4 positions sexuelles qui vont le faire hurler de plaisir. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet spécial sexualité, vous les adorez de façon générale ces sujets. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous découvrez justement mes vidéos et l'univers Attitude Séduction, alors sachez que je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus inspirantes, plus attirantes et t'aider justement aussi à connecter à la femme d'exception qui est en toi et d'attirer, séduire et garder naturellement à toi des hommes qui te plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Et aujourd'hui, donc tu l'as vu, on va parler des positions sexuelles qui vont faire hurler ton homme de plaisir. Mais si ce n'est pas déjà fait, évidemment, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous dans la description, juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo justement de contenu pour t'aider à révolutionner ta séduction, ta sexualité et évidemment ta confiance en toi. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, n'oublie pas de faire mon test spécial Reine du sexe pour savoir si tu es une véritable reine du sexe au lit ou si tu as besoin peut-être de t'améliorer davantage dans ta sexualité. Le test est totalement offert, il est disponible en description. Maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le sujet et voir ensemble les 4 positions qui vont faire hurler un homme de plaisir. Alors, je vous ai déjà présenté certaines positions que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous en présenter d'autres qui vont particulièrement vous faire du bien à vous, mais aussi à votre partenaire. La première position, c'est celle qui amène les jambes vers le haut quand on est une femme, c'est-à-dire que vous allez être allongé en dessous de monsieur, vous allez avoir vos jambes au niveau de ses épaules, donc au-dessus de ses épaules, calées en général sur ses épaules pendant que vous êtes en train de faire l'amour. Pourquoi ? Parce que cette position, elle permet une meilleure pénétration du pénis déjà, mais en plus de ça, elle va faciliter les va-et-vient et elle va apporter une certaine domination masculine si votre homme apprécie, mais surtout si vous aussi vous appréciez la soumission et vous appréciez cette position. Attention tout de même parce que en fonction aussi de la taille de votre vagin, bien qu'évidemment le vagin s'adapte quand on est excité, parfois le vagin reste quand même assez court et le fait justement d'être dans cette pénétration, on va dire, qui facilite les va-et-vient, parfois ça peut faire mal chez certaines femmes parce que justement ça va venir taper à l'extrémité du vagin et c'est pas du tout agréable. À ce moment-là, je vous déconseille grandement cette position parce qu'on n'est pas là encore une fois pour avoir mal pendant une relation sexuelle. Mais si c'est une position qui vous plaît, alors allez-y parce que la jante masculine l'adore tout particulièrement. La deuxième position que je vous conseille aujourd'hui, c'est la position de la fellation, mais pas n'importe laquelle, la fellation inattendue. C'est-à-dire que votre homme est tranquillement en train de travailler chez lui ou chez vous, ou est en train tranquillement de regarder la télé, ou est tranquillement en train de lire le journal, et d'un coup vous allez arriver et vous allez justement lui faire une fellation. Donc une fellation inattendue, vous allez l'exciter peu à peu, étape par étape. C'est pas forcément quelque chose qui va arriver tout de suite, mais auquel il ne s'attendait pas forcément, mais qui va forcément rajouter un peu de peps, parce qu'en général, déjà, on n'est pas au lit, on n'est pas dans un contexte sexué, donc forcément, l'excitation aussi va se faire par le côté légèrement inattendu, voire même interdit dans certains cas de la fellation, et forcément, ça va plaire par ce côté justement un petit peu faussement dangereux. La troisième position, c'est la position l'union de la pie. Alors la position de l'union de la pie, c'est une position où vous êtes face à face, donc monsieur est sur une chaise ou sur un divan, et vous êtes justement sur monsieur mais face à lui. Donc cette position, elle est agréable. Pourquoi ? Elle est agréable parce que justement monsieur déjà est assis, donc c'est vous plutôt qu'aller faire les mouvements de va-et-vient, mais en plus de ça, il est face à vous. Donc il peut vraiment vous admirer, il peut vraiment admirer votre poitrine, il peut admirer votre cou, il peut vous embrasser sur les lèvres, sur le cou, sur les seins. Et je trouve que cette position, elle est aussi très agréable parce qu'elle mélange un petit peu les concepts de domination, puisque d'un côté, c'est quand même vous dessus, donc c'est quand même vous qui, évidemment, métaphoriquement, dominez l'acte, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez antique dans cette position, dans le sens où on pourrait presque voir un Jules César qui se retrouve justement avec ces femmes qui venaient lui faire l'amour pendant qu'il était tranquillement assis et qu'il n'avait rien d'autre à faire que de prendre du plaisir. Quelque part, il se fatiguait pas. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez antique que je trouve agréable et en même temps, il y a ce côté quand même féminin où vous, justement aussi, vous prenez le lead quelque part de l'acte. Évidemment, maintenant, cette position, elle doit vous plaire à vous avant tout. Ne la faites surtout pas
mesdames, dans le cas où c'est quelque chose que vous feriez uniquement pour lui faire plaisir à lui. Ça doit être mutuel. Et enfin, la quatrième position, c'est la position du pot à pot, du pot contre pot. En fait, monsieur va littéralement, ou vous, vous allez littéralement faire l'amour, mais au lieu d'être dans ce type de position avec un homme allongé et une femme debout, par exemple, ou un homme debout et une femme allongée, vous allez simplement vous positionner comme ça et faire du pot contre pot, en fait. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir toute une sensation physique qui va se créer aussi autour de vos deux corps qui vont se découvrir. Monsieur va avoir peut-être plus de facilité aussi à vous tenir les cheveux s'il en a envie. Ça va être une façon aussi de pouvoir vous attraper la nuque. Ça permet, on va dire, davantage à monsieur d'utiliser ses mains et vous, en même temps, d'utiliser les vôtres aussi pour, pourquoi pas, lui tenir les cheveux, l'embrasser et faire ce que vous voulez avec vos mains. Tout en gardant justement ce côté peau contre peau qui permet, je trouve, davantage de proximité et davantage de vulnérabilité puisque forcément vous êtes nus l'un contre l'autre. Donc le peau contre peau, ça peut être aussi une excellente façon pour le petit plus de passer d'un sexe, on va dire, assez bestial ou habituel vers du sexe plus sentimental, plus vulnérable, où justement on passe aussi une étape dans le couple. Le but, c'est d'y aller plutôt doucement en général, on va pas forcer, ça on va le garder peut-être pour la suite, mais au départ, être justement sur quelque chose d'un peu plus doux, qui amènera peut-être plus tard à plus de passion, mais en tout cas, cette position favorisera vos deux plaisirs. Donc voilà pour les 4 positions, mais cette vidéo n'est pas terminée puisque je vous ai proposé, puisque je vais plutôt vous donner on va dire une position, mais plutôt une situation bonus qui va vous aider à faire hurler monsieur de plaisir. Maintenant, attention, cette position, vous la gardez, mais logiquement, les gens les moins intéressés par ce contenu ont peut-être déjà quitté la vidéo. Vous, si vous êtes encore là, félicitations, on va pouvoir parler. Mettez-moi dans les commentaires position surprise pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant et que vous n'êtes pas parti avant. La 5e situation, en fait, ou plutôt position, situation, c'est celle où vous allez utiliser justement un contexte pour faire l'amour. Par exemple, vous allez utiliser l'art du massage, vous allez faire un massage avec monsieur, dans lequel vous pouvez être par exemple nu ou monsieur va être nu, et avec le massage, peu à peu, vous allez chauffer également la situation. Alors évidemment, ça peut sembler lambda, mais il y a plusieurs façons de le faire. Au lieu par exemple de faire un massage uniquement avec vos mains, vous pouvez utiliser votre poitrine, vous pouvez utiliser vos seins pour lui faire ce massage. Vous pouvez utiliser votre langue, vous pouvez utiliser un plumeau aussi pour parcourir son corps. Vous pouvez utiliser une huile chaude justement pour créer des sensations, ou même pourquoi pas un glaçon pour mixer ça. Puis doucement, en le léchant par exemple vers le bas du dos, vous pouvez descendre sur les fesses et à vous amuser dans cette partie-là. Et puis doucement faire monter le plaisir. En fait, ce qui est intéressant par exemple avec le massage, c'est que vous allez y aller très lentement. Et l'autre ne saura pas si vous allez juste vous chauffer à travers le massage ou si vous allez à un moment passer à l'action. Et quelque part là, c'est vous qui choisissez aussi si vous avez envie de continuer ou pas, tout en étant évidemment à l'affût des signes d'intérêt ou de désintérêt de monsieur. Mais justement, gardez cette idée-là, cette observation, ce jeu où vous prenez votre temps, où vous jouez avec cette frustration, vous allez voir que ça peut faire des étincelles. Voilà mesdames, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, dans ces 4 grandes positions qui fera hurler votre homme de plaisir. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, juste ici, puisque on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin et passer justement un cap dans votre sexualité, faites surtout le test spécial Reine du sexe pour savoir si vous êtes une reine du sexe ou pas. C'est un petit test que je vous ai créé qui est disponible en description et qui va vous permettre de faire le bilan de votre sexualité pour savoir si vous vous sentez vraiment à l'aise dans votre sexualité ou pas, ou s'il y a peut-être des choses que vous pourriez améliorer. Tout ça, ça se trouve en description. Et vous, mesdames, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.